Bonjour tout le monde, c'est Douceur de Créer. Alors, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter mon premier projet d'été pour la boutique Scrap Influence, dont je vous avais déjà parlé dans une autre vidéo. C'est une nouvelle boutique qui a été créée par Valérie, qui est de la chaîne Nalk Val, donc c'est relativement récent. Et je vous avais présenté donc les papiers, et puis maintenant je vais vous présenter ce que j'ai fait avec. Donc j'ai fait un gros projet. Donc voilà, j'ai fait un mini album. Alors au niveau des dimensions, il fait 24,5 de long sur 25 de hauteur, et j'ai une tranche de 7,5. Donc j'ai choisi de le faire format à l'italienne. C'est la première fois pour moi que je fais un format comme ça. J'aime beaucoup. C'est vrai que bon, ça nous donne, vous allez voir, la possibilité de mettre des grands tags. J'ai choisi donc de le faire comme ça pour une fois. Donc vous verrez aussi également que je me suis servi, enfin à l'intérieur du livre, je me suis servi uniquement de ce qu'il y avait dans la collection de papier. J'ai même pas tout utilisé. Et il m'en reste encore pas mal, hein, plein de petits die cuts. Donc ça, je vais l'utiliser certainement au niveau de la carterie. J'ai utilisé 11 papiers de 30-30 sur 12. Et puis, vous allez voir, j'ai fait un jeu de couleurs qui vous est présenté donc sur la couverture. C'est-à-dire que mes pages de fond sont en bleu, comme ça. Les pages sont en double page, comment on appelle ça, en violine un peu, c'est pas complètement violine. Et toutes les pages ont été construites comme ça. Donc pour le devant, j'ai choisi quelques découpes des derniers dies qu'on avait trouvés chez Action. Là, c'en est un également de la collection d'avant qui a été donc embossé. Je l'ai maté sur le papier bleu, j'ai tout redécoupé. Et là, on a donc une des décos, enfin un des die cuts que l'on trouve dans la collection. Vous voyez, comme ça, que j'ai rematé également sur du bleu et puis tout redécoupé. Au milieu, on a à nouveau un petit dies, un cadre de chez Action et un petit papillon qui fait partie de la collection. Donc j'ai posé tout ça sur un carton ondulé. Personnellement, j'aime beaucoup le carton ondulé. Je trouve que je l'utilise même pas assez, mais des fois, j'y pense pas. Vous voyez, donc là, on a... Voilà, je vous montre la profondeur. Voilà, et tout le reste, par contre, est tout simple et resté en blanc. Alors, donc je vais l'ouvrir. Voilà. Donc, j'ai utilisé donc rien d'autre de la collection pour montrer à celles qui n'ont pas beaucoup d'embellissement chez elles qu'elles peuvent très bien se suffire d'une collection de papier et puis faire quelque chose de très sympa et de très romantique. C'est très très frais hein, comme papier. J'ai vraiment eu plaisir à travailler ce papier. Donc vous voyez ce que je vous disais, le fond est bleu et par-dessus à chaque fois vous avez une double feuille là. Alors j'ai pas une belle lumière, pourtant je vous assure que c'est très très éclairé chez moi, mais on va faire avec. Hein. Donc là, sur la couverture de gauche, j'ai fait quelque chose de très simple, juste avec un lien. Voilà, j'ai fait un petit livret. Alors, voilà. Hop, comme ça. Sur la page de droite, donc là, on a une page qui est un peu plus épaisse. Là, j'ai découpé donc un motif qui est sur une feuille 30-30, pareil que j'ai maté sur l'autre couleur. Là, j'ai un tag. Voilà. Donc j'ai fait aussi quelques angles, pas à chaque fois. Là, j'ai utilisé, parce que j'avais la collection 30-30 et j'avais la collection 15-15. Donc en papier de 15-15, je crois qu'il m'en reste 4. Donc là, je les ai utilisés donc en entier pour faire des grands tags. Voilà, j'en ai mis 2 comme ça. Et là, j'ai également, voilà, comme je disais, le petit livret. On remet tout comme ça. Là, c'est une page qui s'ouvre ainsi. Alors, je vais bouger l'album. Voilà. J'ai fait une pochette toute simple en bas. Là, j'ai remis un petit livret. Et là, pareil. Donc tantôt j'ai travaillé sur du papier bleu, tantôt sur le papier violine. Voilà.
Donc, on retourne sur le milieu. Là, vous avez un flap. Donc, sur le dessus, j'ai fait une pochette. Voilà. Comme ça. Donc là, on ouvre. Sur la pochette de droite, vous avez encore, sur le flap, pardon, une pochette avec un grand tag. Voilà. Là, j'ai fait un flap avec le papier 15-15 en entier qui s'ouvre. Donc là, vous avez la possibilité de mettre vraiment une très grande photo. Moi, j'aime beaucoup les grandes photos aussi. Donc, je vais vous bouger l'album. Voilà. Et là, j'ai fait une pochette qui est montée en 3D. Voilà. J'ai fait un petit livret avec les die cuts. Comme ça. Et là, j'en ai 3 autres. Hop. Donc, sachant qu'il y a encore de la marge, hein, donc on a bien j'ai bien calculé à chaque fois la place de l'épaisseur des photos, parce que c'est vrai que je vous conseille d'y penser avant, sinon on est un petit peu embêté. Après, ça fait trop plein. La reliure, j'ai fait une reliure en U, toute simple. Donc le papier bleu est un papier de 250 grammes, hein, donc c'est relativement fort. Donc là, on va passer sur la deuxième page. Voilà. Sur ma pochette, là, j'ai redécoupé pareil un motif 30-30 que j'ai rematé sur du bleu. Un petit papillon que j'avais aussi rematé. Donc déjà, ça me le solidifie. Puis j'aime bien, ça, il ressort beaucoup plus. Donc là, vous avez une pochette. En fin de compte, j'ai fait, vous allez voir, un accordéon. Donc sur le devant, vous avez encore une fois 2 livrets. Voilà. Et j'ouvre. Donc là, on a pareil la place de 2 grandes photos. Et vous ouvrez dans l'autre sens. Là, vous avez également une pochette sur laquelle j'ai rajouté les papillons. Et vous avez un tag. En fin de compte, j'ai pas vraiment de petit tag, hein, dans cet album, hein. C'est pour ça que j'ai bien aimé cette dimension. Bon, je remettrai après. Voilà. Et donc, à l'intérieur, j'ai refait une pochette qui est montée en 3D. Et puis, donc, un tag et un autre grand, avec la possibilité d'écrire le journaling ici. Moi, ça va être écrit avec les stylos gel blancs. Je trouve que ça fait super. C'est vraiment... Enfin, j'aime beaucoup le rendu. Puis comme ce papier est très très frais, je trouve que ça va faire bien d'avoir des petites notes blanches qui rappelleront le papier de couverture. Ici, donc, j'ai fait 2 flaps qui vont s'ouvrir, les pochettes, les tags. Voilà, donc vous ouvrez. Voilà. Donc là, on a un grand tag, pareil. Là, j'ai un petit embellissement de la collection que j'avais, pareil, rematé. Et puis collé uniquement en bas. Donc vous positionnez comme ça. Pareil de ce côté-là. Et puis la possibilité, bon, soit mettre 2 petites photos, soit en mettre une grande que vous passerez là-dessous. Voilà. Il y a juste le bas aussi qui a été collé. Voilà. Je tourne. Alors là, on ne peut plus simple. C'est pareil, c'est pour mettre une photo 10-15. Et j'avais fait donc le petit détail de voilà, double papier ici. Je trouve que ça fait ça rehausse bien la photo. Puis ce Vichy là, c'est magnifique quoi. J'aime vraiment très beau ce papier. Alors ici, c'est pareil, c'est un montage tout simple. Donc c'est tout à fait adapté à des débutantes, hein. Vous vous rendez compte par vous-même que les pages sont pas compliquées. Le papier était très beau, donc il se suffit à lui-même. J'ai pas voulu en rajouter de trop. Là, j'ai fait une pochette en 3D et j'avais découpé donc mon motif. Hein, j'avais détouré le motif qui était sur ma page et je l'ai rematé en bleu, pareil, pour que ça ressorte. Ici, j'ai fait un tout petit nœud, un petit nœud papillon. Donc ça, ce sont des dies de chez Ali. Il y a encore le modèle en dessous qui est vraiment tout petit. Bon, ça se travaille à la pince à épiler le temps que ça colle. Voilà, donc là, on a un tag et 2 grands. Voilà. Donc là, ce sont les papiers 15-15 hein, qui n'ont pas été touchés. Avec la possibilité, pareil, de mettre le journaling sur le côté gauche.
Voilà, et vous voyez, on a la place hein, de l'épaisseur des photos. Et puis bien sûr, une photo ici. Hein. Voilà, ici. Donc j'ai juste un élément de décor qui a été posé sur la droite. Et donc là, je ne sais pas si vous voyez, on a la page bleue, on a la page prune. Je dis violine ou prune, enfin je crois que c'est plutôt prune. J'ai rematé encore avec la page bleue et j'ai fait un tout petit livret sur du papier prune. Donc là, j'ai une petite ficelle. Voilà. Et je ne sais pas si vous allez bien vous rendre compte à la caméra. Mais en fin de compte, j'ai deux tailles de papier. J'ai une grande photo, une petite, une grande, une petite. Voilà. Donc là, on s'en rend compte. Vous voyez, c'est la petite. La petite est collée sur une grande. Donc j'ai juste le détail là-dessous. Là, donc on a deux grandes. On repart sur une petite qui avait été collée sur une grande. Je ne sais pas si je suis très claire. Voilà, ce qui fait que ça vous fait un beau petit livret comme ça. Bon, déjà, vous voyez, fermé, il se tient tout seul comme ça, mais bon, j'ai quand même mis une sécurité avec une petite cordelette quand on aura l'épaisseur des photos. La page de droite. Alors là, vous avez, c'est pareil, un flap. Donc on a le papier de fond que vous verrez mieux quand je vais ouvrir. Là, j'ai fait une pochette. Vous avez donc un livret de grandes photos. Là, bon, on peut rajouter une petite photo ou mettre son journaling. Voilà. Et là, donc, alors il y a un aimant. Hein. J'ouvre. Vous avez donc la possibilité de mettre une grande photo ici ou deux à la verticale. Et là, j'ai fait une petite cascade. Donc pour celles qui ont les produits Action, vous allez reconnaître, vous savez, les petites médailles qu'ils ont vendues avec la chaînette, donc que j'ai positionnées ici. Alors vous voyez, là, elle est quand même relativement libre, hein, parce qu'il faut compter l'épaisseur des photos qui vont arriver. J'ai mis un tout petit die cut comme ça sur le dessus. Alors je ne sais pas si je vais laisser juste comme ça, ou mettre mon journaling ici, qui sera en rapport avec toutes les photos qui arrivent après. Et puis bah, on a à chaque fois hein, les flaps. Donc j'en ai alors 1, 2, 3, 4, 5. Et la possibilité pareil, de positionner des photos. Hop là. Donc on repositionne ça et on ferme. Voilà. Et la dernière page, que j'aime beaucoup. Alors vous voyez, j'ai joué complètement sur le coordonné du papier, c'est-à-dire que là, on a exactement le même papier qu'ici. Là, on a le coordonné qui est en face. Pareil que là, et vous allez voir quand je vais ouvrir, c'est exactement la même chose. Donc j'ai fait deux flaps avec les petits papillons. Vous en avez un de collé sur la gauche, un de collé sur la droite, et vous allez voir, en fin de compte, c'est ce qui fait la fermeture. Vous voyez, hop, ça passe en dessous. Bon, il y a quand même des aimants. Hein. Donc avec deux grandes places photo ici. Là, c'est pareil, le papier de fond, je ne sais pas si vous allez voir, est le même que sur la droite. Et j'ai fait le coordonné, vous voyez, ça se suit comme ça. Voilà, avec les papiers 15-15. Donc là, on a deux grandes places, hein, enfin deux grandes places, non, deux flaps comme ça pour les grandes photos. Et à la rigueur, le journaling ici ou une plus petite photo. Et quand vous refermez, voilà, les deux papillons se mettent comme ça, voilà, et ça se ferme. Voilà. Et la dernière page, enfin la page de couverture de droite, eh bien c'est on ne peut plus simple. Un tout petit livret. Voilà, qui tient qui est aimanté. Voilà. Bah écoutez, j'espère que ça vous a plu. Personnellement, je trouve ce mini très, très frais, très délicat. C'est vraiment du très beau papier, très facile à travailler. On est sur du 240 grammes. Les découpes se passent très bien, ils filochent pas. Enfin, moi j'ai bien aimé. Et puis bon, j'ai laissé une couverture très, très sobre, mais très légère surtout. Voilà, bah écoutez, c'est mon premier projet. Valérie, j'espère qu'il va te plaire. Dis-moi ce que tu en penses. Et puis, à la prochaine aventure. Donc, je vous dis à bientôt et n'hésitez pas à me laisser vos commentaires. Je vous dis à bientôt. Au revoir.